Lors de la réunion, les amis plaisantaient en nous demandant à Sophia et à moi quand nous nous marierions. Je l'ai regardée en souriant, mais elle n'a rien dit et a maladroitement changé de sujet. On joue à quelque chose? Je viens de télécharger un nouveau jeu de rôle. Notre ami Javier, qui avait plaisanté il y a un moment, m'a regardé avec inconfort et un soupçon d'excuse dans les yeux. Mon sourire n'a pas changé. J'ai pris une gorgée de ma boisson. J'ai un peu tendance à la procrastination, mais ce n'est pas grave. Alors j'ai décidé de laisser partir Sophia et aussi de me libérer moi-même. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai consacré 7 ans à Sophia. Les amis du cercle disent toujours que j'aime Sophia au point de l'humiliation. Ils disent que je suis la version la plus avancée du petit ami fidèle, le sommet de l'amour à notre époque. Ils envient Sophia d'avoir un petit ami comme moi, et en même temps ils ressentent secrètement de la compassion pour moi, croyant que j'ai donné mon cœur à la mauvaise personne. Parce que Sophia n'a vraiment pas été bonne avec moi. Elle n'a jamais pris l'initiative de me chercher. Dans notre historique de Instagram, c'est toujours moi qui commence la conversation et aussi celui qui la termine. Elle ne s'intéresse jamais à mon travail ni à ma vie. Je lui ai dit que j'avais été promu et elle a juste répondu par un A. Je lui ai dit que j'étais malade et elle a juste dit « Prends plus d'eau chaude ». Jamais elle ne m'a présenté à ses amis ou à sa famille comme si j'étais un secret qui ne pouvait pas sortir à la lumière. Pendant 7 années entières, plus de 2500 jours et nuits, j'ai été comme une machine programmée, apparaissant ponctuellement dans sa vie chaque jour, l'aidant à résoudre des problèmes de travail et m'occupant des petites choses de sa vie. Pour la faire rire, j'étais prêt à dépenser n'importe quoi. Chaque jour, un de chaque mois, je ne l'ai jamais oublié. Je lui transférais toujours 30 000 $ pour ses dépenses, le loyer, les services, la quote-part de gestion, même les factures des repas avec ses amis, je les payais immédiatement. Je lui ai donné de l'amour inconditionnel et une carte de crédit sans limite. J'ai toujours pensé que l'eau use la pierre et qu'un jour je pourrais faire fondre son cœur gelé. Jusqu'à aujourd'hui, sous les lumières éblouissantes du karaoké, tous les amis la regardaient, mais elle a utilisé le silence pour me donner le coup le plus douloureux. À cet instant, tout le bruit autour a disparu. J'ai pu entendre clairement comme le fil tendu de 7 ans dans mon cœur se brisait avec un crack. Je me suis senti comme un joueur qui mise tout et en révélant les cartes perd tout. À la fin de la réunion, Javier m'a donné une tape sur l'épaule voulant dire quelque chose mais sans oser. Kylian, ai-je dit en souriant tout en faisant un geste de la main. Ça va, je ramènerai Sophia chez elle. Sophia était debout sur le trottoir. Le vent nocturne agitait ses longs cheveux. Sous le néon, son profil avait l'air froid et distant. Elle ne m'a pas regardé, elle était juste en train de vérifier son téléphone. Je me suis approché comme toujours et j'ai enlevé ma veste pour la lui mettre naturellement. Mais elle a reculé rapidement, comme un lièvre effrayé, esquivant ma main. Mon bras est resté suspendu dans l'air. La veste téléphone. Je me suis approché comme d'habitude et j'ai enlevé ma veste pour la lui mettre naturellement. Mais elle a fait un pas en arrière rapidement, comme un lièvre effrayé, esquivant ma main. Mon bras est resté suspendu dans l'air, la veste vacillant entre mes doigts. Finalement, Sophia a levé les yeux. La distance et la prudence dans ses yeux étaient très claires. Je n'ai pas froid. Ces 3 mots étaient comme 3 aiguilles glacées s'enfonçant dans mon cœur. J'ai retiré là, j'ai remis ma veste. J'ai ressenti un nœud dans la gorge, amé et douloureux. « Je te ramène chez toi ?» dis-je d'une voix rauque. « Pas besoin, j'ai déjà commandé une voiture. » Elle agita son téléphone. Sur l'écran apparaissait l'information du conducteur. Nous restâmes ainsi, face à face, sans rien dire, jusqu'à ce qu'une berline blanche s'arrête devant nous. Sophia ouvrit la porte et monta sans me regarder ni dire au revoir. La voiture se mêla à la circulation et disparut rapidement dans la nuit. Je restai là, seul, longtemps, très longtemps. J'ai une habitude qui n'est pas exactement un secret, la procrastination. J'aime remettre les choses à plus tard. Je pense toujours qu'il y a du temps, qu'il y aura plus d'opportunités, qu'il n'y a pas d'urgence. Avant, je croyais toujours qu'il restait encore beaucoup, énormément de matins entre Sophia et moi. J'ai remis à plus tard le fait de lui parler clairement de nos problèmes. J'ai remis à plus tard de lui demander pourquoi elle était si froide avec moi. J'ai remis à plus tard, me berçant d'illusions encore et encore, me disant qu'elle était juste lente à faire confiance, qu'elle ne savait pas s'exprimer. Mais aujourd'hui, j'ai compris que l'essence de la procrastination est en réalité fuir la douleur et l'échec. J'ai toujours évité une réponse qui ne pouvait plus se cacher. Maintenant, je ne veux plus le remettre à plus tard. En rentrant chez moi, je n'ai pas allumé les lumières. Je suis resté longtemps dans l'obscurité. Puis j'ai cherché mon téléphone et ouvert la conversation épinglée tout en haut, avec le surnom Sirène. J'ai écrit un message calmement et l'ai envoyé. Sophia, mettons fin à cela. Après y avoir réfléchi un moment, j'ai ajouté « Je te souhaite du bonheur ». Peut être que c'est la première fois en 7 ans que je n'ai pas ajouté un bonne nuit et un emoji de lune à la fin. Après l'avoir fait, j'ai mis le téléphone en silencieux et l'ai mis de côté. La bloquer, supprimer le chat. Ce genre de comportement enfantin ne m'intéresse pas.
Les adieux entre adultes doivent être polis et silencieux. J'ai pris une décision. Éliminer complètement les 3 lettres Sophia de ma vie. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par les appels insistants de mon assistant. Luis, directeur général Kylian, pourquoi n'est-il pas venu aujourd'hui au bureau? À 9 h, il y a une réunion du conseil. Il a déjà oublié. Je me suis frotté les tempes douloureuses à cause de la gueule de bois et j'ai regardé l'horloge. Il était déjà 8 h 40 du matin. Je sais. J'arrive. Je me suis lavé le visage et je me suis habillé le plus vite possible. Puis j'ai conduit vers l'entreprise. Cette société a été fondée par mon père, spécialisé dans les services de voyage de luxe personnalisés. Il y a 2 ans, il me l'a confiée pour que je la dirige. Pendant qu'il jouait le rôle du propriétaire insouciant, il est parti voyager autour du monde avec ma mère. Je me suis plongé dans le travail, utilisant l'occupation constante comme une façon de ne penser à rien d'autre. Réunion, révision de documents, service aux clients. J'ai été occupé jusqu'à 10 h du soir quand j'ai enfin traîné mon corps épuisé de retour à la maison. La maison immense était vide, silencieuse. Avant, à cette heure-ci, peu importe à quelle heure je rentrais, il y avait toujours une lumière allumée dans le salon, bien que ce ne soit pas Sophia qui l'allumait, mais le système intelligent de la maison. Je me faisais toujours croire que c'était elle qui la laissait pour moi. Maintenant, je n'avais même plus cette illusion. J'ai pris le téléphone et j'ai vu plus de 20 appels manqués et des dizaines de messages non lus sur Instagram, la plupart de collègues et de clients. Mais il n'y avait pas un seul message de Sophia. J'ai ouvert son profil. Sa publication la plus récente datait d'il y a 4 heures. Une photo dans un restaurant gastronomique, accompagnée du texte. Le hérisson de mer est vraiment doux. Sur l'image, elle souriait radieusement, complètement différent de la froideur qu'elle montrait quand elle était avec moi. Devant Sophia se tenait un homme, bien qu'on ne voyait qu'une main avec une montre, Pat Philippe. L'anneau à son annulaire a fait se serrer mon cœur d'un coup. À ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il s'était déjà écoulé 3 jours depuis le premier jour du mois. J'avais oublié de lui transférer l'argent pour ses dépenses. Sûrement, en manquant d'argent, elle a cherché un nouveau soutien. Un mélange d'humiliation et de colère indescriptible m'a envahi. Je lui ai donné 7 ans de ma jeunesse et à la fin, je recevais en retour sa trahison en s'en allant avec un autre immédiatement. Très bien, j'ai contenu ma colère et ouvert l'application bancaire pour vérifier le relevé de la carte de crédit que je lui avais donnée. Il y a à peine 1 heure, il y avait une dépense de 12 000 $. Juste dans le restaurant où elle avait publié la photo, j'ai courbé mes lèvres en un sourire froid. J'ai appelé directement le service bancaire et demandé de geler la carte et de réduire la limite à 0. Après l'avoir fait, je me suis senti incroyablement léger et libre. Pendant 7 ans, j'ai été un idiot aveuglé par l'amour, laissant Sophia prendre ce qu'elle voulait sans rien remettre en question. Maintenant, j'étais enfin lucide. Ce jeu devait prendre fin. Dans les jours suivants, je me suis complètement concentré sur le travail. Avec mon équipe, nous avons réalisé un projet célèbre pour sa difficulté dans le secteur, générant d'énormes bénéfices pour l'entreprise. Lors du dîner de célébration, tous les collègues sont venus porter un toast avec moi. Javier, un peu ivre, m'a entouré les épaules et a dit avec la langue engourdie « Kylian, tu t'es enfin remis. Vraiment, avant, en te voyant te torturer pour Sophia, ça me faisait même de la peine pour toi. Qu'est-ce qu'elle a de spécial cette fille? Toujours avec cette tête de dégoût, comme si tout le monde lui devait une fortune. L'avoir laissée. Tu es le meilleur de tout notre cercle, roi. Et j'ai vidé mon verre. Oui, seulement après l'avoir laissé, j'ai découvert à quel point le monde était grand. Sans que l'amour ne me retienne, je suis devenu plus concentré et plus fort que jamais. Je pensais que l'histoire entre Sophia et moi se terminerait aussi rapidement. Je l'ai laissée partir. Elle est allée chercher ses hérissons de mer et ses montres chères, chacun sur son chemin, sans rien avoir à voir l'un avec l'autre, jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, je reçoive un appel d'un numéro inconnu. Une voix féminine nerveuse a résonné de l'autre côté. « C'est vous, Kylian. Connaissez-vous Sophia ?» Mon cœur s'est tendu. « Oui, c'est moi. Que lui est-il arrivé? Venez vite à l'hôpital Étoile. Sophia, elle s'est évanouie ici à l'hôpital. Quand je suis arrivé, Sophia était toujours aux urgences. Devant la porte se tenait une femme de mon âge avec les yeux hôpital. Quand je suis arrivé, Sophia était toujours aux urgences. Devant la porte, il y avait une femme de mon âge avec les yeux rougis, celle qui m'avait appelé. « Bonjour, je suis Elena, camarade de l'université de Sophia. » En me voyant, c'était comme si elle voyait une bouée de sauvetage. Sophia ne mange pas bien depuis des jours. Ce matin, elle s'est évanouie devant moi. Le médecin a dit qu'elle a une gastrite aiguë et une malnutrition sévère. Malnutrition, je suis resté pétrifié. Sophia, celle qui mangeait toujours dans des restaurants de luxe, celle qui se vantait sur les réseaux sociaux de plats exquis. Comment pouvait-elle être malnutrie? C'était complètement impossible. Il semblait qu'Elena avait capté mon doute et a soupiré. Kylian, être que tu ne le sais pas, mais l'argent de Sophia, elle ne le dépensait pas pour elle-même. Mon cœur s'est enfoncé d'un coup. Une mauvaise prémonition m'a enveloppé. Que veut dire ça? Ils sont ensemble depuis 7 ans. Elle n'est vraiment jamais allée chez Sophia. Les yeux d'Elena montraient de l'incrédulité.
Je suis resté sans voix 7 ans et elle n'avait vraiment jamais été chez elle. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas, mais parce qu'elle ne voulait pas que j'y aille. Chaque fois que je demandais à lui rendre visite, elle trouvait une excuse. Avec le temps, j'ai pensé qu'elle avait un problème dont elle ne voulait pas parler et j'ai cessé d'insister. L'appartement que je lui louais n'était qu'un endroit où elle allait de temps en temps. La plupart du temps, elle vivait dans sa propre maison. Une maison où je n'avais jamais mis les pieds. Elena, en voyant mon expression de surprise, sourit avec impuissance. Je suppose que c'est ça, la maison de Sophia. Mieux vaut que tu le vois par toi-même. Elle sortit un trousseau de clés de son sac et me le remit. Ce sont les clés de la maison de Sophia. L'adresse est dans le vieux centre du sud de la ville. Rue Esperanza numéro 10 à 8. Et elle s'arrêta en me regardant avec des yeux chargés d'émotions complexes. Kylian, je sais que tu as beaucoup fait pour Sophia, mais il y a des choses qui ne sont peu. Être pas comme tu les as vues ou comprises. J'espère que non, pour un malentendu. Que tu ne fasses rien dont tu pourrais te repentir plus tard. À peine avait-elle fini de le dire qu'une infirmière l'appela. Je serrai le trousseau de clés glacées, restant dans le couloir bondé de l'hôpital avec l'esprit en désordre. J'avais une très forte sensation. Un secret sur Sophia, un secret que je n'avais jamais touché, était sur le point d'être révélé, et ce secret pouvait changer tout ce que je pensais d'elle pendant les 7 dernières années. Je conduisis jusqu'à la rue Esperanza, un endroit où je n'étais jamais allé. La rue était ancienne, les murs marqués par le passage du temps. Rien à voir avec l'image luxueuse que Sophia montrait normalement. Je trouvais le numéro 10 à 8, une maison à 2 étages qui semblait sur le point de s'effondrer. J'ouvris la porte métallique avec la clé. Un grincement retentit. Une odeur pénétrante me frappa, un mélange de désinfectants et de médicaments. Les meubles étaient les plus simples possibles, vieux et usés. Le seul appareil électrique était un petit réfrigérateur. Cet endroit est l'appartement que je lui avais loué avec une décoration exquise et des appareils intelligents. C'étaient 2 mondes complètement différents. Je montais les escaliers et poussais la porte entrebâillée d'une chambre. Ce que je vis, je ne l'oublierai jamais. Près de la fenêtre se trouvait un lit d'hôpital. Sur celui-ci gisait un jeune homme avec plusieurs tubes connectés à son corps et un moniteur cardiaque émettant des bips rythmiques. Il avait les yeux fermés, le visage pâle, clairement dans un coma profond. À côté du lit, une femme d'âge moyen lui nettoyait le bras avec une serviette. En me voyant, elle resta figée, me regardant avec méfiance. « Qui êtes-vous » Je regardais l'homme sur le lit. Ses traits avaient 70 ou 80% de ressemblance avec Sophia. Une idée absurde et terrifiante traversa mon esprit. « Tante, je suis un ami de Sophia », dis-je avec difficulté. « Puis-je demander » Il est. Les yeux de la femme s'humidifièrent instantanément. « C'est mon fils Miguel, le frère cadet de Sophia. » Quoi ? Que lui est-il arrivé ? Il y a 5 ans, il a eu un accident de la route et est resté dans un état végétatif. Sa voix se brisa. Le conducteur s'est enfui. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Depuis 5 ans, Sophia a tout porté seule. Les frais médicaux et de soins quotidiens sont la fuite. Ils ne l'ont jamais trouvé. Ces 5 années, Sophia a tout porté seule. Les frais médicaux et de soins quotidiens sont un puits sans fond. Dans cette maison, il n'y a plus d'argent depuis longtemps. Nous avons déjà emprunté à des membres de la famille et à des amis. Sophia est très têtue. Elle porte tout sur ses épaules. Pour s'occuper de son frère, peu importe à quel point la situation était difficile, elle ne s'est jamais plainte. Récemment, elle a eu, avec beaucoup de chance, un emploi stable qui lui rapportait une somme fixe chaque mois, et avec ça, elle a réussi à maintenir le traitement de Miguel. Ce travail était avec ton père, Kylian. La femme, la mère de Sophia, a levé les yeux vers moi avec un regard compliqué. Je t'ai vu, tu es dans le téléphone de Sophia. Mon esprit est resté vide, bourdonnant. J'ai ressenti comme si une main invisible serrait mon cœur, douloureuse au point de m'étouffer. Les 30 000 que je lui envoyais chaque mois, elle n'a dépensé aucun centime pour elle-même. Elle a tout utilisé pour le traitement de son frère. Les photos luxueuses qu'elle publiait sur les réseaux n'étaient qu'une façade pour me faire croire qu'elle vivait bien, pour que je continue à l'aider. Même ce dîner coûteux avec un autre homme la nuit où nous avons rompu n'était qu'une mise en scène qu'elle a montée pour que je la laisse partir complètement. Pourquoi ne me l'a-t-elle jamais dit ? Pourquoi a-t-elle préféré tout porter seule plutôt que de demander de l'aide ? M'aimait-elle ou avait-elle d'autres raisons ? La mère de Sophia m'a regardé avec compassion et a soupiré. Elle a sorti une enveloppe du tiroir de la table de nuit. Sophia a préparé cela il y a quelques jours. Elle a dit que si tu venais, elle te le remettrait. J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait une carte bancaire et une lettre. Kylian, si tu lis ceci, je suppose que tu sais déjà la vérité. Désolé de t'avoir trompé si longtemps et merci de t'être laissé tromper par moi pendant toutes ces années. Sur cette carte se trouve tout l'argent que tu m'as donné au fil des ans, sauf ce qui était absolument nécessaire pour le traitement de Miguel. Le reste est toujours ici. Le mot de passe est ta date de naissance. Je sais que pour toi cette somme n'est pas grand-chose, mais c'est la seule chose que je peux te rendre. Ce que nous avions, depuis le début, était une transaction. Un mensonge dans lequel nous avions tous les deux nos propres raisons. Cette histoire doit se terminer maintenant.
Je ne m'accrocherai plus à toi ni ne te forcerai à quoi que ce soit. Je te demande de ne plus avoir de relation avec moi non plus. Sophia. Dans la lettre, il y avait des taches effacées comme des marques de larmes. Merci de m'avoir trompé tant d'années. Que signifiait exactement cette phrase? Je l'ai trompé. Quand? Soudain, j'ai levé la tête et regardé la mère de Sophia. Tante, l'accident de Miguel, c'était exactement quel jour? Elle a réfléchi un moment et m'a donné la date. Cette date est tombée sur mon esprit comme un éclair qui a déchiré les souvenirs que j'avais enterrés depuis longtemps. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Cette nuit de pluie torrentielle. Il y a 5 ans, je venais juste de revenir de l'étranger. Mon père a organisé une fête de bienvenue très luxueuse. À la fête, j'ai beaucoup bu. En rentrant chez moi, j'ai conduit moi-même. Il pleuvait si fort qu'il était impossible de voir la route devant moi. Dans un virage sans caméra de sécurité, ma voiture a semblé heurter quelque chose. À ce moment-là, j'étais terrifié. L'alcool ajouté à la peur m'a fait perdre tout calme. Je ne suis pas sorti de la voiture pour vérifier quoi que ce soit. Au contraire, j'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai fui. Le lendemain, mon père est venu me chercher. Son expression était grave. Il m'a dit que j'avais renversé quelqu'un, mais qu'il avait déjà réglé l'affaire. Il m'a demandé de grave. Elle m'a dit qu'elle avait renversé quelqu'un, mais qu'il avait déjà réglé l'affaire. Elle m'a demandé je devais prendre un vol immédiatement pour l'étranger et attendre que tout se calme avant de revenir. Moi, comme une marionnette, j'ai obéi à ses instructions. Pendant mon séjour à l'étranger, chaque nuit j'étais hanté par des cauchemars. Le bruit sourd de l'impact comme une malédiction résonnait sans cesse dans mes oreilles. J'ai commencé à avoir de graves problèmes psychologiques, dépression, anxiété et insomnie. Juste au moment où je n'en pouvais plus, j'ai rencontré Sophie. Elle était étudiante en échange dans mon université, d'un caractère calme, belle et toujours avec une légère tristesse dans les yeux. C'est moi qui l'ai courtisée en premier. Je me suis accroché à elle comme à une bouée de sauvetage, essayant de la traiter avec toute la gentillesse possible. À l'époque, je pensais que remplir la vie de quelqu'un d'autre avec mon amour pourrait soulager ma culpabilité. Maintenant, je comprends que ce n'était pas de l'amour. C'était une manière déformée, égoïste et ridicule d'expier mes péchés. Je croyais être tombé amoureux d'elle, mais ce n'était pas le cas. J'aimais seulement la version de moi-même qui pouvait la sauver. J'ai endossé le costume d'un sauveur romantique, utilisant l'argent et un prétendu amour désintéressé pour l'envelopper et en même temps m'enfermer dans cette farce. Sophie savait tout depuis le début. Elle savait que j'étais celui qui avait renversé son frère et pris la fuite. Elle est restée avec moi à supporter mon soi-disant amour. Elle a accepté ma générosité uniquement pour obtenir de l'argent et sauver son frère de l'ennemi que j'étais moi-même. La vérité était trop cruelle. J'ai fait du mal à la personne qu'elle aimait le plus. J'ai détruit sa vie et j'ai ensuite essayé de la dédommager d'une manière presque humiliante et elle, nourrissant une haine viscérale, a été ma petite amie pendant 7 ans. Chacun de ses silences, chacune de ses froideurs, chacune des fois où elle a pris sur elle, était comme une lame qui tranchait son cœur petit à petit et c'était aussi une accusation silencieuse envers mon péché. Pas étonnant qu'elle ne m'ait jamais laissé aller chez elle. Pas étonnant qu'elle ait toujours été distante. Pas étonnant qu'elle ne m'ait jamais donné la moindre tendresse. À quel point mon visage devait-il la dégoûter? J'étais un salaud, un lâche et un misérable. La culpabilité et le remords m'ont submergé comme une marée immense. Je suis sorti en titubant de cette petite maison et je suis monté dans la voiture. J'ai sorti mon portable avec des mains tremblantes et j'ai composé le numéro de mon père. L'appel a abouti rapidement. La voix enjouée de mon père a retenti de l'autre côté. Alors comme ça, tu te souviens enfin d'appeler. Est-ce que tu as besoin que ton père t'aide pour quelque chose? J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Papa, le garçon que j'ai renversé il y a 5 ans s'appelle Michel, n'est-ce pas? Silence. Après un long moment, mon père a soupiré. Tu sais tout maintenant. Pourquoi me l'as-tu caché? Pourquoi as-tu essayé d'étouffer l'affaire avec de l'argent? C'était une vie humaine. J'ai crié presque sans contrôle. Je l'ai fait pour ton bien, a-t-il répondu en haussant la voix. Tu étais très jeune. Si cela avait été rendu public, ta vie aurait été ruinée. Je n'ai qu'un seul fils. Que pouvais-je faire d'autre? Alors vous détruisez la vie de quelqu'un d'autre, de toute une famille. Kylian, dit-il avec lassitude, c'est du passé. À quoi bon en parler maintenant? La famille du garçon a accepté un arrangement, a reçu de l'argent et a signé un accord de confidentialité. L'affaire est close. Close. Comment l'affaire peut-elle être close? Une vie a été laissée dans le coma, une famille a été détruite et la fille que l'a supporté des humiliations pendant 7 ans à mes côtés. Comment tout cela peut-il être oublié si facilement? J'ai raccroché et je me suis effondré sur le volant, laissant échapper un grognement animal. Les larmes ont finalement coulé sans contrôle. J'ai pleuré pour ma lâcheté et ma fuite. J'ai pleuré pour la douleur et la résilience de Sophia pendant tant d'années et j'ai pleuré pour cette relation absurde, construite dès le début sur le mensonge et la culpabilité. J'ai passé toute la nuit assis dans la voiture. Quand le jour s'est levé, j'ai pris une décision. J'avais fui pendant 5 ans. J'avais tout reporté pendant 5 ans.
Il était maintenant temps de faire face aux conséquences qui m'incombaient. C'était peu, être la première fois de ma vie que je ne retardais pas une décision. Je suis d'abord allé à l'entreprise, j'ai appelé tous les directeurs et j'ai annoncé ma démission en tant que PDG. J'ai aussi transféré toutes mes actions à quelques employés de longue date. Ensuite, je suis allé à la banque, j'ai vendu tous les biens à mon nom, maison, actions, fonds, je les ai convertis en espèces et j'ai créé une fiducie. Le seul bénéficiaire de la fiducie était Miguel, pour assurer que toutes ses dépenses médicales et de soins futurs soient couvertes jusqu'à ce qu'il se rétablisse, ou jusqu'à son décès. Après avoir terminé tout cela, je me suis senti plus soulagé que jamais. Je pouvais enfin faire face à Sofiala, tête haute. Je lui ai envoyé un message. Je suis en bas de chez toi. Je veux te voir un moment. Cette fois, elle n'a pas refusé. Nous nous sommes retrouvés dans un café voisin. Elle était toujours aussi mince que d'habitude. Son visage était un peu mieux qu'à l'hôpital, mais encore pâle. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre et pendant un bon moment, aucun de nous n'a parlé. Finalement, c'est moi qui ai rompu le silence. Pardon, seulement 3 mots, mais j'ai senti qu'il pesait une tonne. J'ai poussé le dossier de la fiducie vers elle. C'est ce que je dois faire, en comparaison avec les dépenses médicales dont il aura besoin plus tard. Ce montant n'est rien, mais c'est tout ce que je peux offrir pour le moment. Elle n'a pas regardé les documents, elle m'a seulement observé en silence. Son regard était calme, aussi calme que de l'eau stagnante, sans amour, mais aussi sans haine. « Je sais déjà », a dit Elena. Elle m'a tout raconté. J'ai souri avec amertume. « Alors, est-ce que je te parais pas ridicule ? L'homme qui a renversé ton frère et s'est enfui en prétendant être un petit ami dévoué pendant 7 ans. » Elle a secoué la tête. « Tu n'es pas ridicule. » Elle a fait une pause et sa voix est devenue presque un murmure. La vérité, c'est que lorsque j'ai découvert que c'était toi, j'ai voulu te tuer. Chaque jour, je pensais à comment me venger pour apaiser la haine que je ressentais. J'ai pensé à te dénoncer à la police, à contacter les médias pour ruiner ta vie, mais je ne pouvais pas. Ses yeux ont commencé à rougir. Mon frère est alité. Chaque jour, il a besoin d'énormément d'argent pour survivre. Ma mère est malade, elle ne peut plus. Oh, rien supporter. Si je te mettais en prison, qui allait sauver mon frère? C'est pourquoi, quand j'ai découvert ton identité, j'ai su que mon opportunité était arrivée. Me rapprocher de toi, être avec toi, tout était planifié. Je voulais profiter de ta culpabilité, de ton prétendu amour, pour obtenir de l'argent de toi. Chaque billet était comme t'arracher un morceau de chair. Cela me faisait sentir satisfaite et en même temps dégoûtée. Ces 7 ans, j'ai vécu dans une immense contradiction et douleur. Je te détestais, mais je dépendais de toi. Chaque jour, je sentais que je vivais dans un enfer sans aucun espoir. Sa voix tremblait et les larmes coulaient sur ses joues. J'ai tendu la main pour lui essuyer. Pour les larmes, mais à mi-chemin, je me suis arrêté. Avec quel droit pouvais-je encore la toucher? Jusqu'au jour où tu as suggéré de rompre lors de cette réunion, dit-elle en se mouchant. À cet instant, je l'admets, j'ai eu peur. J'ai craint que tu me laisses vraiment et que les frais médicaux de Miguel soient interrompus. C'est pourquoi j'ai feint tout ce théâtre, trouvant un autre homme pour que tu le voies. Je voulais te provoquer. Je voulais savoir si tu pouvais vraiment m'abandonner, mais je n'ai pas pensé que tu le ferais réellement. Elle sourit avec amertume. Je n'ai pas du tout pensé que tu découvrirais toute la vérité. Peut-être était-ce le destin? Kylan leva la tête en m'appelant par mon nom clairement pour la première fois. Sais-tu pourquoi cela fait si longtemps que je te dénonce? En plus des frais médicaux de Miguel, il y a une autre raison. Mon cœur se contracta de choc. Il y avait une vérité encore plus profonde sous tout ce que je croyais savoir. Parce que cet accident n'était pas complètement de ta faute. Ces mots explosèrent dans mon esprit comme une bombe. Qu'as-tu dit? La nuit de l'accident, mon frère Miguel. Il est sorti en courant sur la route pour me sauver, sa voix se brisa dans la douleur et la culpabilité. Ce jour-là était l'anniversaire de la mort de mon père. Ma mère, consumée par la tristesse, a perdu le contrôle et s'est mise à courir. Miguel et moi nous sommes séparés pour la chercher. Je l'ai vue de l'autre côté de la rue et j'ai essayé de traverser. Le feu était rouge et une voiture arrivait très vite. Miguel m'a vu et sans réfléchir, il s'est jeté pour me pousser. Alors c'est lui qui a reçu le choc. Cette voiture était la tienne, mon esprit était complètement vide, tous les sons et les images se sont estompés. Je voyais seulement les lèvres de Sophia bouger, chaque mot s'enfonçant dans ma poitrine comme un poignard. Alors c'était ça. La vérité était encore plus cruelle, plus sanglante, plus insupportable que je ne l'imaginais. J'avais cru être le seul coupable, mais dans cette tragédie, personne n'était complètement innocent. J'ai conduit ivre et en excès de vitesse. C'était un facteur. Miguel a sacrifié sa vie pour sauver sa sœur. C'était un autre. Et entre ces deux choses, un destin a été créé que personne ne pouvait supporter. Et Sophia est celle qui a porté le poids le plus insupportable. Elle a dû supporter l'angoisse de voir son frère gravement blessé en la sauvant, et en même temps l'humiliation de devoir incliner la tête et supplier son ennemi. Les deux tortures se sont accumulées jour après jour, année après année,
Je ne peux pas imaginer comment Sophia a réussi à survivre ces 7 années. Donc je n'ai pas l'autorité morale pour te critiquer avec justice. La voix de Sophia retrouva son calme comme si elle avait épuisé toutes ses forces. Parce que je suis sûr que si ce n'était pas pour moi, Miguel ne serait pas sorti en courant dans la rue. Si ce n'était pas pour moi, rien de tout cela ne serait arrivé. D'un certain angle, je suis aussi un assassin. Nous sommes tous les deux coupables. Kylian Sophia me regarda avec des yeux d'une tristesse qui semblait avoir vu à travers le monde. Tu utilises ta manière de te racheter, et j'utilise ma manière de survivre tant bien que mal. Nous nous torturons mutuellement, et nous nous attachons aussi. Maintenant, il est temps de terminer. Elle se leva, prit le dossier du fonds fiduciaire sur la table. J'accepterai cela. Ce n'est pas pour te pardonner ni pour me réconcilier avec toi, mais seulement pour Miguel. Kylian, fais ce que tu as à faire après cela. Oublie-moi. Elle avait fini de parler, se retourna et s'en alla sans la moindre hésitation. Je regardais son dos mince, disparaissant, par la porte du café. Tout comme il y a 7 ans, la première fois qu'elle est apparue dans ma vie silencieuse, mais soulevant une grande tempête dans mon cœur. L'oublier. Comment pourrais-je l'oublier? La fille qui a utilisé 7 ans de sa jeunesse pour m'apprendre ce qu'est l'amour. La responsabilité, la rédemption est gravée à feu dans mes os. Je n'ai plus le droit de l'aimer, mais je ne pourrai jamais l'oublier. En sortant du café, je suis allé directement au poste de police de la circulation. Je me suis rendu volontairement. J'ai raconté en détail tout le processus de l'accident d'il y a 5 ans, sans rien cacher ni me défendre. Le policier qui m'a reçu a regardé les preuves et les documents que j'ai présentés avec un regard très complexe. Cela fait 5 ans, beaucoup de preuves n'existent plus. Ce coin à l'époque n'avait pas non plus de caméras de surveillance, et de plus, la famille de la victime n'a jamais déposé de plainte. Ce cas est en réalité très difficile à condamner, mais j'ai présenté tous les relevés de transferts bancaires et les enregistrements d'appels que mon père a utilisés pour régler les choses à l'époque. Je les ai enregistrés en cachette quand je l'ai appelé la nuit précédente. Mon père n'aurait probablement jamais imaginé que le fils dont il était le plus fier serait celui qui le mettrait sur le banc des accusés. Je sais que faire cela est lâche et impitoyable, mais je n'avais pas d'autre choix. Mon père, en tant que personne qui m'a couvert, doit également payer pour son action de cette année-là. C'est ce qui est vraiment juste. Mon père et moi avons été accusés et mis sous enquête. Pendant les jours d'attente du procès, j'ai été détenu dans le centre de détention, regardant le ciel carré à travers les barreaux. Mon cœur n'avait jamais été aussi en paix. Je n'étais plus hanté par des cauchemars ni oppressé par ce sentiment suffocant de culpabilité. J'ai enfin pu dormir profondément. Ma mère est rentrée en hâte de l'étranger. Quand elle m'a rendu visite, elle a pleuré jusqu'à presque s'évanouir. Je ne comprenais pas pourquoi une famille qui allait bien se déchirait soudainement. Kylian, pourquoi as-tu fait cela? Tu t'es détruit toi-même et aussi ton père. Je l'ai regardé calmement à travers le verre. Ce n'est pas une destruction, c'est une rédemption. J'ai commis une erreur et je dois être puni. Papa aussi. Ma mère m'a dit que les cheveux de mon père étaient devenus blancs du jour au lendemain après son arrestation. Elle a dit que mon père m'aimait en réalité beaucoup, seulement il a utilisé la mauvaise façon. Je le sais, mais je comprends encore plus que l'amour ne peut pas devenir une excuse pour échapper à la responsabilité. Le jour de l'ouverture de la session du tribunal, j'ai vu Sophia. Elle était assise dans le public en tant que membre de la famille de la victime. Nos regards se sont croisés dans l'air juste pendant 1 seconde et se sont immédiatement détournés. Au procès, j'ai admis toutes les charges. Finalement, j'ai été condamné à 3 ans de prison pour violation des règles de circulation et par parjure. Mon père a été condamné à 1 an de prison pour dissimulation d'un crime. Au moment de la sentence, j'ai regardé vers le public. Sophia n'était plus là. Peut être pour elle, ce résultat était la meilleure fin. À partir de maintenant, aucun de nous ne devait rien à personne. Chacun retournait là où il devait être. Les 3 années de prison ont été comme une purification et une reconstruction de mon âme. Je lisais des livres, je travaillais, je m'auto-examinais tous les jours. J'ai concentré toute mon énergie à étudier le droit et la psychologie. J'espérais qu'en sortant de prison, je pourrais utiliser les connaissances professionnelles acquises pour aider davantage de personnes comme Miguel et Sophia. Je n'ai plus revu Sophia, ni entendu de nouvelles d'elle. J'ai évité délibérément de poser des questions. Je craignais que tout contact de ma part soit une gêne pour elle. Le meilleur dénouement entre nous était que chacun vive bien, sans avoir de relation. Jusqu'au jour où je suis sorti de prison. Je me suis retrouvé devant la porte de la prison, regardant le soleil que je n'avais pas vu depuis longtemps. Un peu étourdi, une voiture noire s'est arrêtée devant moi. La vitre s'est baissée, révélant un visage à la fois familier et légèrement étrange. C'était Elena. Monte à thé, elle dit. Quelqu'un veut te voir. Mon cœur battait de manière incontrôlable. La voiture s'est éloignée rapidement, s'arrêtant finalement au centre de réhabilitation de l'hôpital Étoile. Elena m'a conduit dans une pièce. À travers la fenêtre en verre, j'ai vu un jeune homme s'efforçant de faire de la physiothérapie. Ses mouvements étaient encore lents, un peu maladroits, mais ses yeux brillaient et étaient pleins d'esprit. À ses côtés se trouvait une fille.
Elle portait un simple t-shirt blanc et un jean, ses cheveux longs attachés en une queue de cheval, et sur son visage se trouvait un léger sourire, l'encourageant doucement. Le soleil qui passait par la fenêtre l'illuminait, la baignant d'une couche de lumière dorée. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de voir un ange. C'était Sophia. Elle semblait un peu plus ronde qu'il y a 3 ans, et sa complexion était bien meilleure. La mélancolie et la froideur entre ses sourcils avaient été remplacées par une chaleur et une sérénité. Miguel a été le premier à me remarquer. Il a arrêté son mouvement. Il m'a regardé avec un certain doute dans les yeux. Sophia a suivi son regard. Nos yeux se sont croisés. Le temps a semblé s'arrêter à cet instant. Finalement, elle a pris la main de Miguel et s'est dirigée vers moi. Kylian a commencé d'une voix calme et douce. « Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Je l'ai regardé avec la gorge sèche. Je n'ai pas pu prononcer un seul mot. » En revanche, Miguel, à ses côtés, a incliné la tête et m'a regardé longtemps, puis soudain a souri. « Sœur, est-ce que c'est le vieil ami dont tu parles souvent ?» Le visage de Sophia est devenu légèrement rouge et elle a donné un léger coup de poing sur le bras de son frère. « Ne dis pas de bêtises. » Soudain, je suis resté stupéfait. Elle parle souvent de moi. Elena, qui était à mes côtés, a expliqué en souriant. Miguel s'est réveillé il y a 1 an. Bien que la fonction de son corps doive encore se rétablir lentement. Sa conscience est complètement claire. Les médecins disent que c'est un miracle. Pendant toutes ces années, Sophia a pris soin de Miguel et a également étudié un master en psychologie à temps partiel. Elle est maintenant bénévole à l'hôpital en tant que conseillère psychologique. J'ai regardé Sophia, qui semblait s'être transformée en une autre personne sous mes yeux, et mon cœur s'est rempli d'émotions contradictoires. Elle n'a pas été dévorée par la haine et la douleur, au contraire, elle a grandi à partir de ses difficultés. Elle s'était vraiment libérée elle-même, et avait également libéré notre passé peu glorieux. J'ai entendu Elena dire que tu as aussi étudié le droit et la psychologie, m'a demandé Sophia. J'ai hoché la tête, quel plan tu as ? Je veux établir une fondation caritative spécialisée dans la fourniture d'assistance juridique et psychologique aux victimes d'accidents de la route. J'ai partagé l'idée que j'avais caressée pendant longtemps. Sophia a écouté en silence, puis elle a montré un sourire sincère qui avait laissé partir tout. Très bien, nous n'avons pas mentionné le passé ni parlé de l'avenir, juste comme 2 vieux amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Nous avons discuté de la vie actuelle. Quand j'étais sur le point de partir, Miguel m'a soudainement arrêté, a sorti un bonbon au lait de lapin blanc de sa poche et l'a mis dans ma main. C'est pour toi. Athée, il sourit comme un enfant. Ma sœur a dit qu'avant, il semblait que tu aimais beaucoup manger ça. J'ai serré le bonbon, la paume de ma main brûlait. Je ne me souvenais plus depuis quand j'aimais manger des bonbons. J'ai levé la tête pour regarder Sophie. Elle m'avait déjà tourné le dos, me laissant juste une silhouette élancée. Sous la lumière du coucher de soleil, il me semblait voir que ses oreilles étaient légèrement rouges. Sur le chemin du retour, Elena a soudainement parlé. « Kylian, sais-tu ? Sophia a étudié la maîtrise en psychologie pour toi. » Je suis resté soudainement stupéfait. Quand Miguel s'est réveillé, son état mental était très mauvais. Il a vécu longtemps dans l'autoculpabilité et l'obscurité. Sophia, pour l'aider, a commencé à étudier la psychologie par elle-même. Puis elle a décidé d'étudier de manière formelle. Elle a dit qu'elle voulait savoir comment une personne, après avoir vécu un grand traumatisme, peut finalement se sauver elle-même. Elle a dit qu'elle voulait t'aider. Elena m'a regardé par le rétroviseur, mot par mot. Elle a dit que ta façon de fuir à l'époque n'était pas parce que tu étais mauvais, mais parce que tu avais des problèmes psychologiques. Cet accident t'a aussi laissé des blessures. Elle t'a détesté un certain temps, c'est vrai, mais elle a aussi ressenti de la peine pour toi. La photo où elle est sortie manger avec un autre homme. En réalité, c'était moi. La main avec la montre Patek Philippe était aussi la mienne. Cette bague, je l'ai achetée pour la porter. Ce jour-là, nous sommes sortis manger de la nourriture japonaise pour célébrer son anniversaire, et le résultat est qu'elle était agitée tout le temps sans manger une bouchée, juste pour jouer cette scène pour que tu la vois, pour que tu la laisses partir complètement. Elle est comme ça, dure à l'extérieur, mais douce à l'intérieur. Elle garde tout pour elle. Elle préfère souffrir seule que de laisser les autres voir sa faiblesse. Mes yeux se sont soudainement humides. J'ai déballé le bonbon au lait de lapin blanc et l'ai mis dans ma bouche. C'était très sucré, si sucré que c'était un peu astringent. Il s'est avéré que dans un coin que je ne connaissais pas, pendant les jours où nous ne nous voyions pas, elle m'avait aussi aimé en secret, sauf que ce sentiment était lié par trop de lourdes charges. On ne pouvait pas l'exprimer par des mots ni le toucher. Nous étions tous les deux des personnes tombées dans l'abîme, portant culpabilité et blessure. Nous nous détestions et en même temps, nous nous sauvions mutuellement. Maintenant, j'avais purgé ma peine. Sophia était aussi sortie de l'ombre du passé. Je l'avais libérée pour qu'elle commence une nouvelle vie. Elle m'avait aussi libéré pour que je puisse être vraiment libre. En rentrant chez moi, j'ai reçu une demande d'amitié sur Instagram de Sophia. Sa photo de profil était un ciel bleu et des nuages blancs. Elle avait l'air propre et confortable. Le message d'authentification ne contenait que 2 mots. Bonjour. J'ai fixé ces 2 mots pendant longtemps. Puis j'ai appuyé avec un accent aigu sur le bouton accepter
et j'ai répondu exactement avec ces deux mots. Bonjour, l'histoire jusqu'ici semble pouvoir avoir un nouveau départ, mais je comprends que certaines cicatrices, bien qu'elles se soient guéries, ne disparaîtront jamais. Nous ne pourrons plus être comme avant. L'amour et la haine, les remerciements et les inimitiés. Tout s'est progressivement estompé avec le temps. Je ne forcerai plus rien, ni n'attendrai rien. J'utiliserai le reste de ma vie pour marcher sur le chemin de l'expiation. Et Sophia mènera également sa nouvelle vie pour accueillir l'avenir brillant et magnifique qui lui appartient. Nous vivrons bien sur nos chemins séparés, sans nous déranger mutuellement. C'est peu, être la meilleure fin, j'ai laissé le téléphone et je me suis approché de la fenêtre. Les lumières de la nuit venaient de s'allumer et toute la ville brillait. J'ai respiré profondément, ressentant une liberté sans précédent. J'avais enfin complètement libéré Sophia, et je m'étais enfin complètement libéré moi-même. L'adieu qui a été retardé pendant 7 ans et la rédemption qui a été retardée pendant 8 ans. Les deux ont pris fin aujourd'hui. À partir de maintenant, le monde est vaste. L'avenir a encore de nombreuses possibilités.